Le sauge, c'est toujours utilisé au début d'un événement à cause ça l'aide à amener tout le monde dans le même esprit, puis ça l'aide à calmer en plus de rassurer le monde, que ce soit un espace confortable. C'est ma grand-mère qui m'a donné tous mes enseignements autochtones jusqu'à temps qu'elle est morte. La raison pour laquelle je participe à toutes ces conférences puis à tous ces conseils, c'est pour vraiment éduquer puis conscientiser le monde aux défis qui font face les personnes autochtones, puis espérément éliminer ou au moins réduire ça pour d'autres personnes autochtones. Donc aussi moi, je m'implique puis je mets tout le travail, ça se peut que pas toutes les autres prochaines générations vont devoir mettre tout ce travail-là aussi. Comme on a un historique où on a eu une indifférence totale à l'égard des populations autochtones au Canada, c'est un enjeu qui est nouveau. Alors c'est pour ça que chaque expérience nouvelle peut nous nourrir, parce qu'on a plein de défis puis on a plein de faiblesses. Puis c'est important aussi de les reconnaître dans notre pratique de tous les jours. Ma grand-mère est enlevée de sa maison quand elle était jeune par un agent indien. Puis depuis sa jeunesse, elle a toujours été donnée une carte qui définissait son identité. Pourquoi est-ce qu'il faut une carte d'identité gouvernementale quand que nous autres-mêmes, on connaît notre propre identité? Moi, personnellement, ce qui fait que j'ai envie d'en parler, c'est que j'ai été élevé dans une famille qui était avec des parents fantastiques, puis une communauté que j'aime beaucoup, mais où est-ce que les préjugés racistes à l'égard des Autochtones étaient absolument communs, concrets, quotidiens. Puis, à bien des égards, c'est encore la même chose. Fait que c'est important qu'à un moment donné, on se lève debout et on dise, bien là, c'est assez, là, les niaiseries, puis c'est le temps d'être sérieux dans les commentaires que l'on fait les uns par rapport aux autres. Parce que, puis si c'est nos enfants qu'on était venus prendre dans nos familles quand il y avait 5 ans, 6 ans et 7 ans, bien, il y aurait des émeutes, puis on en parlerait bien longtemps. Moi, je viens du Québec, puis on parle encore de la Révolution tranquille, même si ça fait 50 ans de tout ça, ou 60 ans de tout ça. Alors, je pense qu'on va en entendre parler longtemps là, des pensionnats autochtones et des impacts que ça a eu sur leur communauté. Je pense que c'est le défi que beaucoup des personnes autochtones font face, c'est de falloir défendre leur identité à des personnes non autochtones, qui sont des colons, qui sont des blancs. Ça a vraiment un impact sur ton esprit puis ta personne. Tu te sens toujours comme il faut que tu valorises soi-même dans une société que, comme souvent dit, que tu n'existes pas en tant que population. Donc, ça serait vraiment de pouvoir éliminer ce défi-là, puis de laisser les personnes autochtones exister. Je pense que ce que je vais ramener personnellement, c'est, moi, ce qu'elle disait, c'est important d'amener nos jeunes dans les activités et dans les célébrations qui sont déjà organisées par les communautés autochtones. On a tendance à faire le contraire, c'est-à-dire qu'on veut amener des aînés dans nos écoles, où on veut que les communautés autochtones et les aînés nous organisent des activités traditionnelles dans un cadre éducatif avec notre horaire. Puis c'est peut-être plutôt à nous de faire l'effort de changer ça puis d'aller les voir dans leur communauté. Moi, mon identité est complètement basée sur ma fierté de soi, mais c'est aussi comme ma fierté francophone puis ma fierté d'être autochtone. Mon identité autochtone, c'est presque mon identité complète, comme avec ma francophonie.